Re tout le monde, donc du coup deuxième voiture de la vidéo. Un magnifique 350Z, donc juste à côté de l'ancien, avec le propriétaire. Bonjour. Je vais te présenter et parler un peu fort. Bah, du coup, moi c'est Alexandre, j'ai 23 ans et je suis le propriétaire de cette grosse saucisse. Une grosse saucisse. Donc qu'est-ce qu'on est? On est sur quoi là-dessus, mon jeune ami? Donc là c'est une 350Z phase 1, donc 280 chevaux d'origine. Ok. Dessus on a un kit Rocket Bunny à peu près complet, il manque juste le pare-choc avant qui arrive le mois prochain. Chaussée sur du Pirelli à l'avant et du Hankook à l'arrière, genre Rota. Après le reste, châssis 100% réglable. Ok. Un peu de piste. Après le reste, beaucoup d'esthétique, feu teinté, paupières de phare. Et d'échappement aussi un petit peu. La flamme ou pas du tout? Elle flamme pas du tout. L'éthanol, c'est un chouïa compliqué. Si vous faites donc carto, elle fait du bruit, ça suffit. tu m'étonnes, en même temps on est sur un magnifique moteur déjà de base, donc Ligne d'échappement, on est sur un Decathlon Drift Shop, Y10. ok. Il y a le milieu de la ligne qui est fait sur mesure. Et On est sur quoi comme diamètre là-dessus? on est sur du diamètre en 90. Ouais. Des belles gouttières. de belles gouttières. Et du coup, les deux silencieux arrière, si on peut dire ça des silencieux, c'est du Jap Speed. Ok. Réplique d'HKS. Après le reste. Après le reste, t'as fait un peu d'intérieur, je pense. Oui, niveau intérieur, elle est un chouïa quitté aussi. La On petite est Pokéball. En baquet harnais Sparco. Avec Short Shifter, Quick Release. Petite Pokéball. En tout cas, ça sent super bon dans ta caisse. Ça sent le neuf. Et pourtant, 140 000. 140 000. Tu l'avais payé combien quand tu l'as eu? Enfin déjà, ça fait combien de temps que tu l'as? Moi, ça a fait un an en février que je l'ai eu. Et je l'ai acheté à 120, donc à peu près 138, 139. Ok. Ça vaut, quand je l'ai acheté, elle vaut 18. Ok. Et daily, pas du tout? Du tout. J'ai plein de voitures en daily, je peux prendre approximativement tout ce que je veux, je suis en automobile. Mais Ok. du coup, maintenant elle sort le soir quand j'ai envie de sortir avec, quand j'ai envie de faire le con, pour les rassos, les week-ends. Les petits, ce que tu as sur les commodos juste là-bas, c'est quoi? Alors ça en fait c'est pour aller chercher les clignotants et les essuie-glaces avec le volant. Ok. Parce que sinon le volant est trop loin des clignotants et il faudrait à chaque fois que je mette la main pour aller chercher le clignotant. Donc Ok. ça permet d'aller chercher rien qu'avec le doigt. Ah, sympathique ça. T'as payé ça sur quoi, Drift Shop? Ouais. Et du coup, t'as quand même réussi à garder les commodos de base de la voiture. En fait c'est quelque chose que tu viens visser directement sur les commodos. Ok. Donc bon, là j'ai eu un problème parce que du coup on a dû réinnover un peu les pièces. D'accord. Parce que contrairement à l'autre Z, moi j'ai voulu garder le régulateur de vitesse. Ok. Donc en fait j'ai une platine un peu spéciale qui permet d'être en lieu et place. Je vais passer de l'autre côté pour bien pouvoir montrer. Du coup, les amis, quand ils parlent de l'autre Z, ils parlent de son ami qui est juste à côté. Alors. Donc du coup ouais, la platine que tu viens fixer derrière ton quick release entre le moyeu et le quick. Ok. Et en gros ça permet d'avoir les deux commodos ici et là directement vissés sans que ça bouge et après ça part directement dedans et du coup j'ai dû réusiner la pièce parce que sinon ça tapait. Ok. Et du coup, ça te permet de. Ça permet du régulateur si j'arrive le régulateur. Ouais. Ce qui n'a pas à côté, donc qui peut être chiant sur de la longue route. Ouais, et puis même des fois t'as envie de rouler tranquille, pas forcément envie d'harceler tout le temps. Il faut un régulateur, ça roule. Entre autres pour les phares à barre. Non pas les phares à barre, les radars tronçons. Ouais. Et au niveau de la sonorité, ça se roule tous les jours? Enfin, ça se roule bien sur de la longue période ou le pièce sur les derniers? Ça dépend de tout le monde. Moi je suis habitué maintenant, après quelqu'un qui roule en 207, c'est un peu compliqué d'imaginer tous les jours. Moi ça fait un an que je roule, donc ça se fait. Après c'est une question de rapport. Ouais. On va dire que sur l'autoroute je suis obligé d'être au-dessus. Sinon tu t'entends pas. Ouais. Sinon il faut que je roule en 4 en 130. Et là en fait je suis sur ma plage où ça résonne pas.
Les simulations, on le verra tout à l'heure, mais ça résonne un petit peu quand même dans la voiture. Ok, ouais. Il y a de grosses caisses de résonance à cause du coffre. Et vu que moi j'ai deux sorties, j'en ai pas qu'une. Ouais. Ça fait un chouïa plus de bruit. Ok. Et au niveau, justement, parce que c'est rare déjà qu'on voie des baquets, etc. dans une voiture, ça reste confort sur de la route ou est-ce que ça finit par faire mal au dos ou être tape-cul? Pareil, c'est un peu en fonction des gens. On va dire que madame voudrait que je lui remette un siège d'origine. Ok. Mais moi je le fais largement sans aucun problème. C'est des baquets réglables au niveau du dossier, donc en fait tu mets un peu comme tu veux quand même. Ok. Ils sont pas réglables en hauteur, c'est tout. Ouais, baquet standard. Et du coup là-dessus, question bête, on est sur une boîte 6. Bien sûr. Ok. Et après niveau son à l'intérieur de la voiture quand même, tu peux entendre ta musique ou vraiment tout est pris par le son de la voiture? De base, les aides étaient super bien équipées, en tout cas les versions françaises. Ouais. Alors que nous déjà on a des petits gros freins, surtout sur chacune des Ouais, j'ai vu, ouais, françaises. Un petit gros frein Brembo et en fait en origine on a la Bose avec les caisses qui passent derrière les sièges. Ok. Donc en fait, Ouais, un t'es bien, sympa, quoi. un truc qui marche, tu t'entends quand même bien ta musique. Quoi. Parce que Ok. pour une sono qui a 20 ans, elle s'en sort pas mal. Ouais, bah après ça reste Bose quand même, on reste sur une bonne qualité. Et les tapis Nismo, tu les as rajoutés après ou c'était quand tu as acheté la voiture? Le véhicule a été acheté avec le tapis Nismo, ce qui n'est pas forcément logique parce que ce n'est pas une Nismo. Ouais. Mais acheté comme ça et un peu la flemme de rajouter. Ouais, bon après ça lui donne un petit style quoi. Oui, même sans ça, c'est juste voilà, il y a des tapis ça, c'est tout. Ok. Et après tu me disais que tu avais un peu plus travaillé la baie moteur? Ouais, au niveau des moteurs, il y a un peu plus de prépa en esthétique en tout cas. Ah oui. Très sympathique ça, donc. C'est quoi? C'est covering ou de la peinture directement? C'est de la peinture, j'ai fait ça chez moi. Ok, bah J'ai mis une semaine pour le faire en complet. Et après dessus, niveau moteur, il y a le moteur repeint totalement. Ok. C'est quoi que tu utilises comme peinture pour faire ça? Haute température. Ok. Et c'était une galère ou ça a été? C'était une galère. C'était une galère, donc du coup, donc moteur peint, on a changé la barre anti-rapprochement, on a mis une plus grosse. Pareil, peinture époxy sur la barre parce que de base c'était bleu. Là c'est du chrome. Ouais. Après dessus, du coup, admission. Mishimoto. Voilà, on a la cloisonne d'admission Mishimoto. Avec pareil filtre à air Mishimoto. On a un double ventilateur Mishimoto aussi dedans. On le voit bien, nickel. Donc double ventilateur. Après du coup pour la gestion en éthanol, c'est le stage 1, on a dû changer bougie bobine. Ouais, donc tu as une vraie prépa totale, de la vraie prépa éthanol quoi. On n'est pas sur une On pourrait aller plus loin en mettant des injos et changer potentiellement tout ce qui est pompe. Mais les moteurs de Z sont relativement costauds et assument sans trop de soucis l'éthanol. En tout cas moi ça va faire 4000 km qu'elle roule à l'éthanol, j'ai aucun problème. Ok. Et sur une conso, niveau console, est-ce qu'on peut en parler ou est-ce que ça sert pas vraiment à grand chose? Ah bah de toute façon quand on achète ce genre de voiture, on sait, hein. Ouais. On n'achète pas ça pour faire 3 litres au 100. Hein. C'est sûr. Là en 98 je tournais dans les 16 litres. Après il y a toujours des aides qui arrivent à tourner à beaucoup moins. Là, la mienne n'a jamais réussi à descendre en plus de 16. Moi j'ai peut-être un peu le kilo, hein. C'est pour ça que je joue aussi. Ouais, j'ai envie de te dire, avec une voiture comme ça, pourquoi se priver? Ouais, et du coup là l'éthanol je suis dans les 20. Ok. Ouais, mais du coup, on reste sur une conso qui a 20 € les 100 km, quelque chose comme ça, avec le prix de l'éthanol actuel. Bah là, on a mis le plein juste avant, c'est 1 € le litre. Là, avec un plein, je fais 350 km. Ouais, ça reste une voiture plaisir quand même. Après, c'est ce qu'il faut. Ah bah, en daily, c'est jouable. Et on va aller à la pompe tous les 3 ans. Voilà. Ok, nickel. Bah, du coup, je te laisse me refermer le capot. Yes. Aussi de celle qui est Rocket Bunny en noir. Donc ouais, du coup comme je l'avais dit, en vrai au vu de la durée etc, je pense que ce sera mieux une vidéo chacun que les deux, parce que sinon ça risque de faire une heure de vidéo de ça. Un peu de galère. Ouais, je suis un peu bas par contre. Ouais. C'est spécial l'accroche des baquets, c'est sympathique. Ah, ça te maintient quand même un peu mieux. Ouais. C'est uniquement pour ça qu'on est
t'as les basses quoi Sur sinon. les deux. Sinon tu pourrais toi la rouler en délit officiellement. Comme je disais ouais en fait la façon de l'accélération de la voiture ça fait totalement penser parce que moi j'ai déjà conduit de la 900 GT3 tu vois, c'est que vu que t'as pas de turbo ça pousse mais t'as pas l'impression de cette vraiment C'est constant. ouais voilà. Si t'as pas une grosse accélération tout de suite, et puis on tire les rapports plus loin par rapport à un turbo. Ouais c'est ça. Bah surtout t'as une meilleure sonorité qu'un moteur turbo quoi. Ouais on va partir à droite. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui honnêtement je pense qu'on peut qualifier le Z de l'un des meilleurs sonos V6. C'est un des plus beaux, pour moi le plus beau celui de la LFA, mais Ouais. c'est un de bruit. Ça pousse un peu plus, hein. C'est différent. Ouais, très honnêtement on dirait qu'elle est turbo mais quand il y a un peu plus. Non, on peut pas te dire ça. Bah, en fait, c'est que lui il est bridé, Ouais. contrairement à moi qui le suis pas. Mais la différence elle est flagrante hein, au niveau de l'accélération. Bah, parce que lui, moi je tire les rapports au max, lui il peut pas tirer au maximum réellement. Mais bon, il sera turbo. Là on va aller en face du coup. Là c'est clair que niveau sans sas, putain. Du coup ouais, comme il me disait, t'avais une gestion totale, donc en fait si t'as pas envie qu'elle parte en drift, tu peux vraiment prendre des belles courbes quoi. Ouais, bah déjà j'ai les gros pneus à l'arrière, je suis quand même en 315. Ouais effectivement. Donc à faire partir c'est un peu plus compliqué, on va dire. Mais par contre dès que ça part, c'est fini. C'est plus compliqué à faire partir, mais c'est plus compliqué à rattraper. Ok. Ouais, forcément. Mais du coup, pourquoi le changement de gamme que devant t'es mis des Pirelli et derrière t'es mis des... Le prix, Ouais, parce que tu le changes plus souvent à l'arrière que devant, j'imagine. bah en gros plus, moi les pneus ils vont faire, ceux-là ils vont faire 3 trains, je pense. Alors que là j'ai changé 3 trains de pneus arrière pour les pneus avant. Ah oui. Ah ouais. Mais là je suis sur la monte de quand je l'ai acheté, c'est-à-dire que le mec de base j'étais en 4 pieds, j'étais en Pirelli 4 pieds 0 Rosso. Ouais. Et est venu le moment où j'ai dû changer les pneus arrière. Et quand j'ai vu le prix des Pirelli, j'ai fait On va peut-être passer sur une gamme en dessous quoi. En 315, c'est très 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 compliqué d'en trouver déjà et c'est très compliqué, c'est très cher tout de suite. Et en fait, je me suis rendu compte que les Hankook étaient bien mieux parce que le Pirelli c'est une gomme qui est super tendre. Ouais. En fait, ça se pouffe et c'est une cata. C'est-à-dire que je fais 3 bornes, j'ai plus de pneus. Ah ouais. Moi j'ai fait. On va partir à gauche mon frère. C'est pas simple. Et les Hankook ils ont bientôt 6000. Ils bougent pas. Ils sont toujours aussi propres. Et pourtant j'en ressouille un peu plus maintenant avec qu'au début quand même. En fait c'est vraiment dès que t'arrives très très haut dans les tours, c'est là que tu sens la différence de qu'elle pousse plus. Ouais. Mais toi du coup après niveau moteur t'as des choses qui sont prévues ou pas du tout? Moteur, là je dois refignoler un peu la carto. Ouais. Parce qu'il y a 2-3 petits bugs, surtout à cause des sondes lambda. La fameuse sonde. Ouais, et puis sur les Z, c'est un peu une maladie qu'elle brûle. Ça doit être la seule maladie un peu casse-couille de la Z, on va dire. En plus, vu que je suis en décatable, on n'en parle pas. Tout droit. Ouais, tout droit. Ouais. Donc, j'ai le voyant moteur à cause des lambda en fait. Ok. Parce qu'il y a un chouïa chiant, ça m'énerve. Même si ça fait 1 an et demi que je roule avec le voyant, maintenant je suis habitué, c'est devenu mon poteau. Mais j'aimerais bien le virer. Comme ça, mardi, je vais voir mon mapper pour qu'il bosse dessus là. D'ailleurs. Et après, ouais, niveau moteur, on est bien. Ça suffit. Ok, ok. Mais De toute façon, on va dire que si je voulais faire de la perf, j'aurais pas bien qu'il troquait de panier dessus. tu m'étonnes. C'est vrai que niveau aéro, tu dois perdre un peu. Au Quand même. niveau aéro, tu perds, je suis plus lourd parce que j'ai des plus gros pneus, j'ai un kit en plus.
Ouais, puis t'as les élargisseurs de voie, je vais y arriver. En plus Ouais, de ça. il y a des cales de 40 dessus. Parce qu'il reste des beaux bébés. Ouais, c'est... En fait, ce qui change par rapport du coup à celle de Flo, c'est que t'as plus de sonorité à l'intérieur. On va dire que... Ouais, t'as une plus grosse résonance. Ouais. Mais Parce que moi je suis en duo, lui il est en single, moi je suis en ouais, duo. c'est ça. Et en fait, ça joue vraiment beaucoup. Et puis il y a la qualité de la ligne aussi. Lui il a une Tomae en titane, c'est pas le même prix que ma ligne non plus. Et c'était pas le but. Parce que si je mettais la Tomae, je la prenais en duo. Ouais. Parce que 2500 balles, un peu la flemme aussi. Ah ouais, effectivement, c'est pas le même prix. Parce que moi j'aime bien mes bagnoles, mais je mettrais Ouais. jamais 20 000 de prépa dans une caisse. Parce que dedans j'ai pas les finances pour. Ouais. Et en plus de ça, je vois pas. Si t'as 20 000 à mettre dans une bagnole, bah tu prends une bagnole qui vaut 20 000 de plus. C'est ça. Et puis t'as un truc qui marche relativement mieux, qui est quand même un chouïa plus fiable, parce que même quand on touche obligatoirement au moteur, on a beau dire c'est safe, il y a toujours 2-3 galères, 2-3 trucs. Et Ouais, 2-3 trucs que t'avais pas prévu, que du fait que t'es touché, vont pas améliorer la chose quoi. Bah c'est ça, et puis forcément ça aide pas, là je vais frotter c'est sûr. Ah non. Ça va. Ah ouais, et puis après on a eu la chance nous, c'est que les moteurs de Z c'était entre guillemets des vieux moteurs. Donc on va dire que c'est des moteurs qui sont... Il y a pas beaucoup d'électronique, ouais. Il y en a un peu mais il y en a quand même beaucoup moins. Et bizarrement il y a la place De travailler. C'est un gros moteur mais il y a vraiment la place de bosser dessus. Là, il y a quoi? Il y a toutes les courroies, pas de strip parce que c'est une chaîne. Les deux courroies d'accessoires ont été changées il y a 2 semaines avec le compresseur de clim parce que la clim avait explosé sur un circuit. Super. Là, il y a une surchauffe et j'ai toutes les durées de compéter. Donc du coup, j'ai pas eu le choix. Et ouais, mon gars, il a mis pour faire les deux courroies, les deux galettes tendeurs et le compresseur, il a mis moins d'1 heure. Parce qu'en fait, il a rien démonté en fait. Il a rien démonté, il fait tout. Il a juste levé la voiture, il a démonté en bas. Ouais, en fait, il a vu vraiment accès quoi. Ah ouais, t'as un accès de ouf sur les aides, c'est ça qui est pratique. C'est pour ça qu'en fait, tu peux quasiment bosser toi-même sur ta bagnole en fait, si tu veux, même si tu te connais pas trop. C'est largement faisable. Ok. D'un côté, c'est rassurant parce que je sais que c'est une voiture qui est beaucoup recherchée quand même. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup. Alors c'est à rechercher, mais après, il faut faire attention à qui recherche. C'est un peu plus grave. Faut faire attention à qui recherche parce que j'ai beaucoup de jeunes permis qui ont 18 ans de visage, le NZ. Sur le principe, pourquoi pas, mais moi j'ai 5 ans, j'ai le permis, j'ai conduit des centaines de bagnoles de par mon métier. Et c'est une caisse où à tout moment tu peux dire tu rentres à chez toi en fait. Tout est relatif en termes, parce que c'est pas très puissant en termes de voiture sportive on va dire. Mais ça peut être vite très pour quelqu'un qui maîtrise pas du tout. Ouais. Bah du fait d'une propute, tout est à l'arrière. Il y a un autobloquant d'origine quand même dessus. Ouais. En fait c'est vraiment une machine à drift. Donc ça aide pas forcément tout ça. Donc c'est pas une caisse que je conseille aux jeunes permis. Vraiment quand j'avais conduit ça. On peut se faire la main sur un petit truc. Moi avant d'acheter celle-là j'ai eu 2 Audi A3. Une que j'ai marbrée. En Ouais. gros. Et une qui était immarbrable parce qu'en fait la caisse en châssis était très performante bizarrement. Même si les puristes vont dire que les châssis Golf ça tourne pas, ça va tout droit. Ouais. Je suis d'accord, mais bizarrement, moi j'étais en quattro. La voiture m'a jamais fait faux bond, elle a toujours tourné quand je lui ai demandé de tourner. Et en vrai, j'étais pas assez puissant pour mettre le châssis en défaut. Ouais. Parce que du coup, t'étais resté sur de l'origine ou tu l'avais quand même bien préparé? Oh non, il y avait une grosse prépa esthétique. Ok. Ouais, à droite là. Il y avait une grosse prépa esthétique. Quand j'arrivais sur les rassos, le mec il disait ouais, il est ouf ton S3, je vois le moteur, il marquait TDI. Ça leur faisait bizarre. Ouais. Mais je m'en foutais en fait, c'était le délire de Ouais, c'était vraiment le faire kiff un truc d'avoir- à la con et d'avoir une caisse c'est quand même un chouïa mignonne. Donc on a mis mon choix, c'était de goûter là-dessus et puis c'était mon daily. Je fais 40 000 km
C'est un autre budget quoi. En diesel. Mais non, après, niveau moteur, elle avait stage 1, c'est tout. Elle était très coupleuse, c'est ça qui était intéressant. Tu sortais dans quoi, les 200, un peu plus de 200? Je sortais 220 chevaux pour quasiment 650 NM. Ah oui, quand même. Ouais, 650 en fait, NM. c'était une prépa qui était relativement safe. Bon, elle m'a quand même coûté un moteur. Ouais. Mais c'était une prépa qui était safe et on avait opté à fond les newtons plutôt que les chevaux pour le bloc. Ok. Parce qu'en fait, la S-Tronic, elle assume sans aucun problème le couple, parce que j'étais en boîte auto dessus. Ouais. Elle assume sans problème. On s'est dit, on va mettre là le couple, puis on va voir ce que ça donne, et ça a marché. On est désolé les amis pour la pluie, malheureusement on ne peut pas contrôler le temps. Sinon Ouais, ça, on dira peut-être même plus de la grêle que de la pluie plus tard. De toute façon là, on va bientôt arriver sur le spot de la prise bande annonce. On va faire ça simple maintenant. Mais ouais non, du coup ça me permettait de rouler avec une voiture en délit et pour autant d'avoir d'amuser quand même avec. Ouais, voilà, je roulais tout le temps avec, la semaine, le week-end. Puis en plus, faut être honnête, en termes de confort, c'est un autre délire. Ouais, très clairement oui, c'est vrai qu'au niveau confort ils sont C'était un autre très délire. forts, les Allemands. J'avais la droite-gauche. Gauche. J'avais la version de 2014, la voiture. Ouais. Et en fait, tu pouvais prendre 250 avec les sièges chauffants, la sono à fond. Et tout. Ouais, tu t'en rends même pas Et compte. tu conduisais ça à un dos en fait. Ouais, tu t'en Ça, rends dans même tous pas les cas, compte. ça allait tout droit. Donc, en termes de confort, c'est quand même un peu mieux. Ouais, tu t'en rends même pas compte en réalité en fait que t'es. Parce que là on sûr. va aller à droite. Là, on va à droite. Ouais. Après, voilà. Beaucoup de gens je dirais, m'ont jugé sur mon Audi. Ouais, mais toi tu kiffais. Ouais, et puis c'était. C'est pas. Comment dire, c'est pas. Chacun a besoin de ce qu'il faut et de ce qu'il veut. C'est ça, exactement. Enfin, c'est comme là ta Z, il y en a qui doivent pas aimer du tout le Rocket Bunny, du fait que c'est pas assez puriste. Et pour autant il y en a Les qui puristes, kiffent, ils ont envie de me tirer dessus, ça c'est sûr. voilà. Et pour autant il y en a qui doivent kiffer ça, du fait que bah, ça reste légendaire quand même, hein, qui Rocket Bunny, il y a une superbe histoire derrière, la voiture elle a une vraie gueule en plus, elle est différente totalement des autres parce que. Ouais, c'est ça, elle se démarque. Voilà, Et ça. effectivement, un puriste va m'insulter littéralement, parce que pour lui c'est sacrilège. Et moi je me contrefous un petit peu sur le principe, c'est toi t'as ta caisse, moi j'ai la mienne et on merde pas. Ouais, c'est ça, bah, c'est ce qu'on parlait justement tout à l'heure, que l'avantage, ne serait-ce que pour les 350Z, à partir du moment où ils commencent à être un petit peu modifiés, bah, la voiture, enfin il n'y en a pas une seule qui se ressemble et Ouais. chaque Z se ressemble c'est à ça. son propriétaire. Et ce qui est bien, on va dire, c'est que sur les Z, il y a énormément, quand je dis énormément, je pense que ça doit être même une des caisses qui est le plus facilement et avec le plus de possibilités de pièces en modifiable. C'est très. Il y a un nombre de pièces tuning pour les 350Z qui est extraordinaire. Les pare-chocs, il y en a 150. Tu peux mettre n'importe quoi dedans en fait. Tu peux mettre n'importe quoi et en plus, si tu veux vraiment partir dans un gros délire, t'as la place de mettre un V8. Ouais. Comme aux États-Unis, ils kiffent mettre des swaps LS de moteur Corvette. Ouais, on continue la route là. En vrai, il y en a qui kiffent, il y en a qui kiffent pas. J'arrive pas à foutre un V8 sur ma caisse. Ah, C'est de la grosse prépa quand même. Ouais, voilà, on est même plus dans le même style de prépa réellement là-dessus. C'est pas pareil, et puis tu perds le bruit aussi, parce qu'inventairement tu fais plus le bruit d'un V6, tu fais le bruit d'un V8. Qui n'a rien à voir en plus de ça. Tout donc. à fait pareil. Mais d'ailleurs, rien à voir, mais je me demandais là, parce que j'ai vu aux stickers, le Society là, c'est une Ouais, j'allais dire clan, mais c'est pas forcément un clan, c'est. un crew. Plus. Ouais, on va dire c'est aux États-Unis, c'est en gros tous ceux qui ont des Z, ils mettent tous le sticker Society parce que ça fait très. Comment dire. C'est dans le truc. Ouais, c'est dans le mood. C'est comme je dirais, sans citer quelqu'un, la boiserie, c'est un peu pareil. Ouais. Ouais, ça fait communauté en fait. Ouais, tout à fait. Ouais, voilà, Ouais, ça fait ça vraiment fait l'effet communauté, commu. famille. Ça, après, rien n'est obligatoire. Hein. Moi, je l'ai mis parce que en fait, j'avais un ancien Bordeaux qui était dégueulasse. Ouais. Et je voulais le virer. Je me suis rendu compte qu'en fait, les voitures elles sont tellement basses que le soleil est tout dans ta gueule.
dire oh, bah, il faut que tu fasses ça, ou ça peut venir de là. C'est vrai que ça reste très très sympathique là-dessus. C'est ça, après t'as la grosse commu c'est BM. Ah, c'est clair que, comme disait notre cher ami GMK, les BMistes, c'est une commu à part. Hein. Ouais, c'est différent comme commu. Après, il y en a qui appartiennent à une commu et c'est tout. C'est-à-dire qu'un BMiste, il va rouler qu'en BM, un peu sur le papier, ils sont un peu comme ça. Comme moi je connais des Là, mecs en Z. on va tourner à gauche là, et on va faire demi-tour parce que j'ai pas pris la bonne route. Faire un demi-tour du coup dès que tu peux. Donc si j'appartiens pas à une communauté en particulier, parce que la Z partira probablement l'année prochaine. Ouais. Et sur quoi est-ce que tu partirais justement? Moi je me tâte, je vais à droite ou à gauche? Ouais, à droite. À droite? Ouais. Peut-être prendre un Caïman S. Vieux, jeune. Vieux, jeune. Moi les années 2010. Pareil, hein, question de prix. Oui, c'est sûr. Les en derniers termes de- Caïmans sont chers, après c'est normal. Hein. C'est Porsche. Ça reste une Cayman, Ouais, ça c'est reste ça. une Porsche tout court. Forcément c'est quasiment beaucoup plus cher. Mais ouais, une petite Caïman S, ça me paraît bien, je pense après celle-là. On va partir sur quelque chose de plus pas dire légal, mais Dans autre normal, chose en soi. normal on va dire, et qui marche Tout aussi bien, voilà. Ouais, plus fort, hein. Parce que même si c'est de l'Atmo, le flat 6 il marche. Hein. Est-ce qu'on est sur quoi à peu près comme perf là-dessus? En termes de perf, le moteur fait 295 chevaux sur les Caïman S. Ouais, C'est un 3 litres 2. ok. Le 6 flat, hein, après c'est ça qui est pareil, il est mythique. Hein. Ouais, puis il reste avec une sonorité aussi qui est comme le Z mythique. Ouais, je dirais un peu moins quand même, parce que le son des Z est vraiment un peu spécial quand même, ça on peut pas lui retirer. Et ouais. Après, l'avantage entre guillemets qu'on a chez Porsche, c'est que le flat 6 ça fait plus de 25 ans que c'est leur même moteur, que voilà, qu'il habite tous les 911, etc. Donc forcément, Ouais, c'est des moteurs fiables, mais à 200 000 ils tournent toujours. Bah, comme les moteurs de Z. c'est ça, ouais. Le moteur de Z, moi je le connais pour 200, 250 000. Et la voiture, il les déglingue. Hein. Et la voiture, elle assume tout autant. Ouais, bah après, de toute façon, ça reste un moteur japonais. Les moteurs japonais sont quand même aussi connus pour être solides et fiables. Donc d'un côté, Ouais, et là, ils ont fait 2-3 saucisses. là on va partir à droite, du coup. Ils ont fait 2-3 saucisses à certains temps. C'est sûr. Sans Mais parler bon. des moteurs Rotary, par exemple. Ouais. Qui sur le papier sont extraordinaires, mais en réalité, c'est une catastrophe. Bah en Après, soi, c'est beaucoup d'entretien, quoi. Si on en prend vraiment très soin, ça peut être bien, mais c'est sûr et certain que ce sera toujours moins fiable qu'un de nos moteurs qu'on connaît principalement. c'est ça. J'ai un pote qui a une RX-8. C'est compliqué quand même. C'est Je compliqué. crois que c'est tous les 10, 20 ou 30 000, je crois qu'il faut sortir le moteur et Non, tous les 100 000. tous les 100 000. Tous les 5000, tu sors ton bloc et tu rebuilds, mais Mais ça, il faut avoir le temps de le faire, il faut avoir l'expérience de savoir le faire et bah, déjà un rebuild, c'est un bon rebuild chez un mec qui bosse sur du Mazda, c'est entre 7 et 10 000 je pense, dans ces eaux-là. ouais. Donc en fait, quand tu regardes, bah, ça te fait sortir 10 000 balles déjà tous les 5 000. Ok. Après, ça dépend de comment tu roules ta voiture. On va dire qu'un moteur de Z, tu mettras plus cher d'huile que d'entretien. Ouais. En principe. C'est un moteur qui boit beaucoup. Ouais. Ok. Après, il y a des Z, après j'ai envie de dire, c'est partout pareil, chaque voiture est différente. Il y a des Z qui bouffent de l'huile à mort, il y en a qui en bouffent pas du tout. Moi, la mienne, elle en bouffe pas tant que ça comparée à celle de Florian. Ouais. Après, c'est pas la même prépa, c'est pas tout à C'est fait sûr. pareil. Mais moi, quand je regarde sur les groupes, il y a des mecs qui disent ah non, moi, ma conso est nickel, elle consomme pas. Moi, la mienne, elle en consomme un petit peu, mais c'est ça où il Ça faut. reste raisonnable. De toute façon, tu gères ça volontairement quand tu sors, tu check au bout de Voilà, en soi, on reste sur une voiture de sport, donc il y a plus de contrôle à faire qu'une citadine. C'est ça. Après, nous, on a la chance d'avoir le mano d'huile qui nous permet vraiment de nous dire si c'est chaud ou pas. Alors après, les puristes nous diront toujours oui, il faut bien aller vérifier La tirette. le niveau avec la tirette, mais il faut être honnête, c'est une catastrophe les tirettes sur les Z. C'est faire un niveau d'huile, c'est super compliqué. Parce que tu sors ta tige, t'en as partout. Parce que c'est mal travaillé en fait. Ok. Et en fait, à la fin, tu mets 1 litre tout temps de kilomètres parce que tu sais que ta voiture elle fonctionne comme ça. Parce que faire un niveau proprement parlant, c'est concrètement
passage. Donc n'hésitez pas à liker, commenter.